Chers amis stoïciens et stoïciennes, bienvenue à cette discussion sur un sujet qui touche chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie. Comment surmonter les épreuves qui se dressent sur notre chemin? La vie est parsemée de hauts et de bas, de défis et de triomphes, et il est essentiel de savoir comment naviguer à travers les moments difficiles avec force, résilience et détermination. Dans notre voyage sur cette planète, nous sommes tous confrontés à des épreuves, qu'elles soient de nature personnelle, professionnelle, émotionnelle ou spirituelle. Ces épreuves peuvent sembler insurmontables, mais il est important de se rappeler que nous avons la capacité de les affronter, de les surmonter, et même de les utiliser comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Au cours de ce discours, nous allons explorer des stratégies, des outils et des attitudes qui peuvent vous aider à surmonter les épreuves de la vie. Nous examinerons comment développer votre résilience émotionnelle, cultiver une perspective positive, rechercher le soutien de votre réseau social et trouver la force intérieure pour faire face à tout ce que la vie vous réserve. L'objectif de cette discussion est de vous armer de connaissances et d'inspiration pour que, lorsque vous ferez face à des moments difficiles, vous puissiez les traverser avec courage et émerger plus fort de l'autre côté. La vie peut être une montagne à gravir, mais avec les bonnes compétences et la bonne attitude, nous pouvons atteindre des sommets que nous n'aurions jamais cru possibles. Alors préparons-nous à explorer ensemble les moyens de surmonter les épreuves de la vie et à découvrir la résilience qui réside en chacun de nous. Bienvenue à cette vidéo sur la manière de surmonter les épreuves de la vie. Chacun d'entre nous est confronté à des défis et des obstacles à un moment donné de notre parcours. Cependant, c'est la façon dont nous réagissons à ces épreuves qui peut faire toute la différence dans notre vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer des stratégies et des principes qui vous aideront à faire face aux moments difficiles avec résilience et détermination. Chapitre 1. Comprendre l'adversité. Comprendre l'adversité est la première étape essentielle pour surmonter les épreuves de la vie. Trop souvent, nous sommes pris au dépourvu par les défis imprévus qui se présentent sur notre chemin. Il est naturel de se demander pourquoi de telles difficultés surviennent et comment elles peuvent avoir un sens dans notre vie. Dans ce chapitre, nous allons plonger dans la nature de l'adversité. Nous allons reconnaître qu'elle fait partie intégrante de l'expérience humaine, qu'elle est universelle et qu'elle ne choisit pas de qui elle frappera. Nous allons également examiner les différentes formes que l'adversité peut prendre, qu'il s'agisse de problèmes personnels, de défis professionnels, de pertes, de difficultés financières ou d'autres difficultés. Plus important encore, nous aborderons la question fondamentale de la façon dont nous réagissons à l'adversité. Souvent, nos réactions initiales sont marquées par la frustration, la colère ou la tristesse. Cependant, nous allons explorer comment il est possible de changer notre perspective et de voir les épreuves comme des occasions d'apprentissage et de croissance. En comprenant l'adversité sous différents angles, nous pouvons mieux nous préparer mentalement à faire face aux épreuves de la vie. Nous pouvons apprendre à ne pas craindre les difficultés, mais plutôt à les accueillir comme des défis à relever. Cela nous donne le pouvoir de commencer à développer la résilience nécessaire pour surmonter ces épreuves avec force et détermination. Chapitre 2. La puissance de la résilience. La résilience est un atout essentiel dans notre arsenal pour faire face aux épreuves de la vie. Elle peut être définie comme la capacité à rebondir après des revers, à s'adapter aux circonstances difficiles et à persévérer malgré les obstacles. Imaginez la résilience comme une élasticité mentale et émotionnelle qui nous permet de fléchir sans se rompre, même face aux situations
les plus difficiles. Dans ce chapitre, nous allons plonger dans les éléments clés de la résilience. Tout d'abord, nous explorerons la manière dont nos croyances et notre mentalité peuvent influencer notre capacité à être résilients. En adoptant une perspective de croissance, nous pouvons voir les épreuves comme des occasions de devenir plus forts, plutôt que comme des échecs personnels. Nous aborderons également l'importance de l'auto-soin et de la gestion du stress pour renforcer notre résilience. Prendre soin de notre bien-être physique et mental joue un rôle crucial dans notre capacité à faire face aux défis. Un autre aspect de la résilience que nous allons examiner est la manière dont nous pouvons utiliser le soutien social pour nous aider à surmonter les épreuves. Se connecter avec d'autres personnes, partager nos expériences et recevoir un soutien émotionnel peut grandement renforcer notre résilience. En fin de compte, la résilience n'est pas une qualité innée, mais une compétence que nous pouvons développer et cultiver. Ce chapitre vous donnera des outils concrets et des perspectives pour renforcer votre résilience, vous permettant ainsi de faire face aux épreuves de la vie avec détermination et courage. Chapitre 3. Les stratégies pratiques. Comprendre l'adversité et cultiver la résilience sont des étapes cruciales, mais il est tout aussi important de disposer de stratégies pratiques pour faire face aux épreuves de la vie. Ce chapitre se penche sur les actions concrètes que vous pouvez entreprendre lorsque vous êtes confronté à des défis. Tout d'abord, nous discuterons de la gestion du stress. Les épreuves de la vie peuvent souvent générer du stress, qui peut avoir un impact négatif sur notre bien-être physique et mental. Nous explorerons des techniques telles que la méditation, la respiration profonde et l'exercice physique qui peuvent vous aider à réduire le stress et à maintenir votre calme en période difficile. Nous aborderons également la communication efficace. Souvent, partager nos épreuves et nos préoccupations avec d'autres personnes peut nous apporter un soutien précieux. Nous discuterons des compétences de communication, de l'écoute active et de l'expression de nos besoins émotionnels. Ensuite, nous nous pencherons sur la recherche de soutien. Vous découvrirez l'importance de créer un réseau de soutien solide, composé d'amis, de membres de la famille ou de professionnels de la santé mentale. Savoir quand demander de l'aide et où la trouver peut faire toute la différence lorsque vous traversez une période difficile. Enfin, nous explorerons des méthodes de gestion du temps et de la productivité. Organiser votre vie de manière efficace peut réduire le stress lié aux épreuves, vous permettant de vous concentrer sur la résolution des problèmes. Ce chapitre vous fournira un ensemble d'outils et de stratégies pratiques que vous pourrez mettre en œuvre lorsque vous ferez face à des défis. En combinant ces approches avec une compréhension de l'adversité et une résilience accrue, vous serez mieux équipé pour surmonter les épreuves de la vie avec confiance. Chapitre 4. La sagesse stoïcienne. Le stoïcisme est une philosophie de vie ancienne qui peut être incroyablement utile pour faire face aux épreuves de la vie. Les stoïciens croyaient en la vertu, la rationalité et le contrôle de soi, et ils avaient développé des principes pratiques pour naviguer à travers les défis de la vie avec sérénité. Dans ce chapitre, nous allons explorer les enseignements stoïciens qui peuvent être particulièrement pertinents lorsqu'on est confronté à l'adversité. L'un de ces principes est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas influencer les circonstances externes, les actions des autres ou même le passé. Nous aborderons également la notion de détachement émotionnel, qui ne signifie pas l'absence d'émotion, mais plutôt la capacité à ne pas être dominé par elle.
Cela peut être d'une grande aide lorsque nous sommes confrontés à des épreuves émotionnellement difficiles. Un autre aspect de la philosophie stoïcienne que nous explorerons est la pratique de la gratitude. Même au milieu des difficultés, les stoïciens nous encouragent à reconnaître ce que nous avons de précieux dans nos vies. Enfin, nous examinerons la notion de persévérance stoïcienne, qui nous rappelle l'importance de continuer à agir de manière vertueuse et rationnelle, même lorsque les circonstances sont défavorables. La sagesse stoïcienne offre une perspective puissante sur la façon de faire face à l'adversité et de développer une sérénité intérieure. Ce chapitre vous guidera à travers ces enseignements et vous montrera comment les appliquer dans votre propre vie lorsque vous êtes confronté à des épreuves. Chapitre 5. La croissance personnelle. Les épreuves de la vie ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, elles peuvent également être des occasions de croissance personnelle profonde. Ce chapitre mettra en lumière comment tirer des leçons de l'adversité et devenir une version plus forte et plus sage de vous-même. Nous discuterons de la manière de transformer les épreuves en opportunités d'apprentissage. Chaque défi que vous relevez peut vous enseigner quelque chose de précieux sur vous-même, vos valeurs et vos priorités. Nous explorerons comment identifier ces leçons et les appliquer à votre vie pour une croissance positive. Un aspect essentiel de la croissance personnelle est la résolution de problèmes. Nous aborderons des méthodes de résolution de problèmes efficaces pour surmonter les épreuves, en mettant l'accent sur la créativité et l'adaptabilité. Nous discuterons également de la manière de cultiver la force intérieure. La confiance en soi et la foi en votre capacité à faire face à l'adversité sont des éléments clés de la croissance personnelle. Nous explorerons des moyens de renforcer ces qualités. Enfin, nous aborderons la question de la réinvention de soi. Parfois, les épreuves de la vie vous obligent à reconsidérer vos objectifs et vos priorités. Nous discuterons de la manière de naviguer avec succès dans ces moments de transition et de transformation. Ce chapitre vous montrera comment transformer les épreuves en opportunités de croissance personnelle significative. En comprenant que les défis ne sont pas des entraves, mais des tremplins vers une version meilleure de vous-même, vous serez mieux préparé à surmonter l'adversité avec résilience et optimisme. Chapitre 6. La gestion des émotions. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, nos émotions peuvent être intenses et variées. Comprendre comment gérer ces émotions est essentiel pour maintenir notre équilibre mental et émotionnel. Ce chapitre se penche sur des stratégies efficaces pour la gestion des émotions en période de crise. Tout d'abord, nous explorerons la reconnaissance émotionnelle. Il est important de reconnaître et d'accepter nos émotions, quelles qu'elles soient. Sans jugement. Cela peut nous permettre de mieux comprendre ce que nous ressentons et pourquoi nous le ressentons, ce qui est la première étape pour les gérer efficacement.
Nous discuterons ensuite des techniques de régulation émotionnelle. Cela inclut des méthodes telles que la respiration profonde, la méditation de pleine conscience et l'exercice physique, qui peuvent aider à apaiser les émotions fortes et à retrouver un état de calme. Un autre aspect essentiel de la gestion émotionnelle est la communication. Nous aborderons la manière de communiquer efficacement avec les autres lorsque nous sommes submergés par des émotions, en mettant l'accent sur l'écoute active et la résolution constructive de conflits. Nous explorerons également la notion d'intelligence émotionnelle, qui implique la capacité à reconnaître et à gérer nos émotions ainsi que celles des autres. Cultiver l'intelligence émotionnelle peut renforcer nos compétences interpersonnelles et améliorer nos relations, même en période difficile. Enfin, nous discuterons de la manière de cultiver des émotions positives et de renforcer notre résilience émotionnelle. L'optimisme, la gratitude et la compassion envers soi-même peuvent jouer un rôle crucial dans notre capacité à faire face aux épreuves. Ce chapitre vous donnera un aperçu approfondi de la gestion des émotions et des compétences nécessaires pour naviguer avec succès à travers les épreuves, tout en préservant votre bien-être émotionnel. Chapitre 7. L'importance de l'autonomie. Face à des épreuves et des défis, il est essentiel de reconnaître et d'exploiter votre propre pouvoir et autonomie personnelle. Ce chapitre explore en profondeur comment prendre le contrôle de votre vie et de vos réactions face à l'adversité. Nous commencerons par discuter de la responsabilité personnelle. Reconnaître que vous êtes le seul responsable de vos choix et de vos actions peut être libérateur. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées et de devenir acteur de votre propre vie, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Nous aborderons également la notion de prise de décision éclairée. En période de crise, il est important de pouvoir prendre des décisions rationnelles et éclairées, en évaluant soigneusement les avantages et les inconvénients. Nous examinerons des méthodes pour prendre des décisions réfléchies, même lorsque la pression est forte. Un aspect crucial de l'autonomie est la gestion de vos pensées. Nous discuterons de la manière de développer un contrôle de soi mental, en vous permettant de diriger vos pensées de manière constructive, plutôt que d'être submergé par des pensées négatives ou catastrophiques. Nous explorerons également la notion de liberté intérieure, qui se réfère à la capacité à choisir votre réponse intérieure à des circonstances extérieures. Vous découvrirez comment développer cette liberté intérieure pour rester serein et indépendant, même lorsque tout semble s'effondrer. Enfin, nous discuterons de la manière de renforcer votre confiance en vous et votre estime de vous-même. L'autonomie personnelle est étroitement liée à la confiance en vos compétences et à l'estime de vous-même. Nous aborderons des stratégies pour cultiver ces aspects importants de votre identité. Ce chapitre mettra en lumière comment l'autonomie personnelle
peut être un atout précieux pour faire face aux épreuves de la vie, avec force et résilience. En reconnaissant votre propre pouvoir et en prenant des décisions éclairées, vous serez mieux préparé à surmonter les défis qui se présentent. Chapitre 8. La compassion envers soi-même. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, il est facile de devenir critique envers nous-mêmes et de nous juger sévèrement. Cependant, la compassion envers soi-même est essentielle pour maintenir sa santé mentale et émotionnelle en période difficile. Nous commencerons par définir ce qu'est la compassion envers soi-même. Il s'agit de traiter votre propre souffrance et vos erreurs avec la même gentillesse et la même compréhension que vous le feriez pour un ami. Cela signifie abandonner l'autocritique excessive et la perfectionnisme démesuré. Nous discuterons de l'importance de l'auto-acceptation. La première étape pour cultiver la compassion envers soi-même est d'accepter que vous êtes humain et que vous ferez des erreurs. Vous découvrirez comment faire la paix avec vos imperfections et apprendre de vos expériences. Un autre aspect essentiel est la gestion de l'autodialogue. Nous examinerons comment remplacer les pensées négatives et autocritiques par des affirmations positives et compatissantes. Cela peut renforcer votre estime de vous-même et améliorer votre bien-être émotionnel. Nous discuterons également de l'importance de prendre soin de votre propre bien-être. Prendre le temps de prendre soin de vous reposer, de pratiquer l'auto-soin et de maintenir des limites saines est une expression concrète de la compassion envers soi-même. Enfin, nous explorerons comment la compassion envers soi-même peut renforcer vos relations avec les autres. Lorsque vous êtes compatissant envers vous-même, vous êtes mieux préparé à être compatissant envers les autres, ce qui peut améliorer vos relations interpersonnelles, même en période difficile. Ce chapitre vous montrera comment cultiver la compassion envers vous-même en période d'adversité. En pratiquant l'auto-acceptation et en prenant soin de votre bien-être émotionnel, vous développerez une résilience émotionnelle essentielle pour surmonter les épreuves de la vie. Chapitre 9. La résilience à long terme. La résilience n'est pas seulement pertinente pour surmonter les épreuves immédiates, elle est également essentielle pour maintenir un bien-être à long terme, même face à des défis continus. Ce chapitre vous guidera sur la manière de cultiver et de préserver votre résilience à long terme. Nous commencerons par discuter de la notion de perspective à long terme. Avoir une vision à long terme de votre vie et de vos objectifs peut vous aider à mettre en perspective les épreuves actuelles. Nous explorerons des méthodes pour développer une vision positive de l'avenir, même en période difficile. Un aspect crucial de la résilience à long terme est l'adaptabilité. Nous discuterons de la manière de vous adapter à des circonstances changeantes et de la flexibilité nécessaire pour faire face à différents défis au fil du temps. Nous aborderons également la question de la gratitude et de l'appréciation. Cultiver un sens de la gratitude pour les petites choses de la vie peut renforcer votre résilience en vous aidant à rester positif, même lorsque les temps sont durs. Nous explorerons également la notion de maintien de la motivation. Il peut être difficile de rester motivé et persévérant lorsque vous faites face à des épreuves prolongées. Nous discuterons de la manière de maintenir votre élan et de vous rappeler vos objectifs à long terme. Enfin, nous discuterons de l'importance de l'auto-évaluation régulière. Prendre le temps de réfléchir sur votre propre résilience et de vous ajuster en conséquence est essentiel pour rester fort face aux défis à venir. Ce chapitre vous montrera comment maintenir votre résilience à long terme en cultivant une perspective positive, en développant votre adaptabilité et en restant connecté
à vos motivations profondes. En investissant dans votre résilience à long terme, vous serez mieux préparé à faire face à tout ce que la vie vous réserve. Chapitre 10. La résilience durable. La résilience n'est pas une compétence que vous développez une fois pour toutes. Elle doit être entretenue et renforcée pour devenir une force durable. Ce chapitre se penche sur la manière de maintenir une résilience qui vous soutiendra à travers les hauts et les bas de la vie. Nous commencerons par discuter de la persévérance. La persévérance est la capacité à continuer à avancer malgré les revers et les défis. Vous découvrirez comment cultiver cette qualité en restant concentré sur vos objectifs, en adoptant une attitude de ne jamais abandonner et en surmontant l'adversité avec détermination. Nous aborderons ensuite la notion de réseau de soutien. Les relations solides avec la famille, les amis et les mentors jouent un rôle crucial dans la résilience. Vous apprendrez comment maintenir et renforcer ces relations pour avoir un soutien fiable lorsque vous en avez le plus besoin. Un aspect essentiel de la résilience durable est la gestion du stress à long terme. Nous discuterons de la manière de maintenir une routine de gestion du stress, y compris la méditation, l'exercice et la relaxation, pour éviter l'épuisement et la fatigue. Nous explorerons également la notion de croissance personnelle continue. Les épreuves de la vie peuvent être des opportunités d'apprentissage et de croissance. Vous découvrirez comment tirer des leçons de vos expériences et comment évoluer en tant qu'individu. Enfin, nous discuterons de la notion de gratitude à long terme. La gratitude régulière pour ce que vous avez dans la vie peut renforcer votre résilience en vous aidant à maintenir une perspective positive, même lorsque les temps sont difficiles. Ce chapitre vous montrera comment entretenir une résilience durable pour faire face aux épreuves de la vie au fil du temps. En investissant dans votre persévérance, vos relations, votre gestion du stress, votre croissance personnelle et votre gratitude, vous serez mieux préparé à surmonter les défis de la vie avec succès. En conclusion, mes amis, nous avons exploré ensemble les moyens de surmonter les épreuves de la vie. Nous avons discuté de la résilience, de la persévérance, de la gratitude, de la compassion envers soi-même, de l'importance du soutien social et de nombreuses autres stratégies qui peuvent vous aider à faire face aux moments difficiles avec force et dignité. La vie peut être imprévisible, parfois difficile, mais elle est aussi une source inestimable d'apprentissage, de croissance et de moments précieux. En développant les compétences et les attitudes que nous avons explorées aujourd'hui, vous serez mieux préparé à faire face à tout ce que la vie vous réserve. Je vous encourage à mettre en pratique ce que vous avez appris ici, à vous entourer de soutien et d'amour, et à vous rappeler que vous avez en vous une force intérieure incroyable pour surmonter les épreuves. Si ce discours vous a été utile et inspirant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures discussions inspirantes et à partager cette vidéo avec ceux que vous pensez pouvoir aider. En diffusant ces idées, nous pouvons tous contribuer à créer un monde où la résilience et la compassion sont des forces dominantes. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et rappelez-vous toujours que ensemble, nous pouvons surmonter les épreuves de la vie et grandir en tant qu'êtres humains plus forts et plus sages. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures de découverte et d'inspiration.